Il y a une question que je me suis toujours posée. Dans une vie confortable, où chaque élément conviendrait à notre petite personne, est-ce que la tranquillité est un bon signe ? La question n'est pas de savoir si le matériel contribue au bonheur ou non, mais de savoir si vivre dans un confort matériel et mental n'est pas la pire chose qui puisse nous arriver. La vie n'est qu'une longue suite de problèmes à résoudre, mais notre mode de vie nous persuade du contraire. Chacun de nous sera un jour confronté à des crises et des prises de conscience. Et dans ces moments-là, une question se pose souvent. Faut-il rester dans le confort d'une vie connue et sécurisante en reproduisant inlassablement les erreurs d'un passé d'insatisfaction, ou bien tout mettre en jeu et risquer de tout perdre pour écouter cette petite voix qui nous crie que nous passons peut-être à côté de l'essentiel. Je ne peux pas affirmer avec certitude que la tranquillité est un danger en lui-même, ni même un frein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne mène pas toujours vers la vie que l'on a souhaitée. Par choix ou par dépit. Si vous venez de vous rendre compte que depuis tout ce temps, vous vous laissiez porter par la vie, alors est-ce que vous me croiriez si je vous disais qu'il existait un moyen très simple de réaliser votre souhait le plus cher ? Car je sais qu'il vous arrive de vous dire que votre existence n'a pas de sens, de sentir que quelque part, quelqu'un ou quelque chose vous attend. Qu'un jour, vous avez fait un rêve et que dans celui-ci, le paysage était différent. Et vous vous êtes sûrement dit que l'on est tous quelque part, dans un endroit par défaut. Et tout comme le corps, les habitudes et les mœurs se moulent autour de leur environnement. Mais l'esprit, lui, ne fait pas toujours partie du reste. Il y a une chose que chacun de nous a oublié de se dire, c'est que le choix nous appartient. En tout cas, j'ai fait le mien. Alors prenez vos affaires, on part en quête de notre légende personnelle. Mais d'abord, c'est quoi une légende personnelle ? Vous n'ayez jamais eu besoin de quoi que ce soit. Vos journées consistent peut-être à simplement faire ce qui vous fait le plaisir sur le moment, sans vous soucier de ce qui va se passer le lendemain ou le surlendemain, sans considération des problèmes du monde, et en vivant une vie des plus droites, en commettant des erreurs et des réussites. Il se peut aussi que vous ayez un jour rencontré une personne qui vous a soigneusement fait comprendre qu'elle était supérieure à vous, et que votre vie n'était destinée à n'être qu'un enchaînement de déceptions, d'échecs, de jalousie et de regrets. Tout simplement parce que lui a compris le sens de la vie, que ce qu'il considérait comme étant le bonheur lui était destiné, mais que les personnes victimes du système l'étaient parce qu'elles l'avaient voulu. Laissez-moi vous dire que cette personne a raison. Ce qu'il considère comme étant le bonheur lui est peut-être destiné, mais il n'en est pas de même pour vous. Chaque être humain a son propre parcours, et personne n'est assez légitime pour annoncer haut et fort que quelqu'un n'est pas destiné à son propre bonheur. Mais la question n'est pas de savoir ce qu'est le bonheur, normalement vous le savez déjà. Et si vous ne le savez pas encore, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à rejoindre le nouveau Discord qui est en description. Là-bas, je veux qu'on se tire tous les uns et les autres vers un avenir meilleur. Enfin bref, si vous êtes déjà heureux, alors vous devez le savoir, que cet état n'est pas exempté de regrets. La légende personnelle, c'est le rêve, la vocation, le sens donné à la vie, ce qui définit l'identité de chaque personne, ce que chaque homme porte en soi. Que dites-vous ? Vous n'avez pas de légende personnelle ? Si vous n'avez pas de légende personnelle, alors peut-être bien qu'elle se trouve déjà sous votre nez. Et sachez que le plus important n'est pas la pertinence de votre raison de vivre. Le plus important, c'est ce qu'elle vous pousse à faire. Il faut qu'elle vous pousse à vous dépasser chaque jour, peu importe l'effort. Il faut qu'elle fasse de vous une personne différente, une personne qui apprend à vous donner. Lorsque la motivation s'estompe et que le désespoir prend une place anormale dans nos vies, on a tendance à se laisser aller et voir ce qui nous entoure d'un œil pessimiste. Mais quelque part sur cette planète vit quelqu'un dans la même situation que vous. Une rupture, un deuil, un dilemme. On a beau relativiser de cette manière, rien n'y fait. L'impression que nos problèmes sont la priorité du monde ne disparaît jamais vraiment. Prendre du recul, même si ça peut paraître difficile. Je vous conseillerais même de vous réjouir. Car la vie n'est qu'une longue suite de problèmes à résoudre. Et si à ce jour, il vous arrive encore de vous inquiéter et d'hésiter, alors ça veut probablement dire que le destin ne vous a pas encore abandonné. Car il ne met à l'épreuve que ceux qui sont susceptibles de se relever face à ces défis. Il arrivera que rien ne se passe comme prévu. Peut-être une perte sociale, une perte matérielle. Ce genre d'épreuve rend tout plus compliqué et nous fait nous remettre en question. Est-ce que j'aurais dû prendre autant de risques ? Est-ce que j'aurais dû faire confiance à cette personne ? On pourrait penser que c'est dans ces moments-là que les regrets se créent vraiment.
On regrette d'avoir agi, d'avoir pris des risques. Sauf que les problèmes ne viennent pas toujours de vous. Et les aléas de la vie sont imprévisibles et inévitables. Gardez en tête que ce genre de choses peuvent arriver est primordial. Et la seule manière de vraiment se préparer face à ces choses est de considérer chaque épreuve comme une leçon. Je sais, c'est plus facile, tellement difficile à vivre, qu'il devient alors impossible de regarder la situation avec recul et objectivité. Dans ces cas-là, seul le temps me donnera raison. Il n'y a aucun malheur que des expériences. Lorsqu'on renonce à l'attachement envers nos biens personnels, il devient alors possible de complètement se livrer à la spiritualité et ainsi être prêt à écouter son instinct. Le plus important n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous êtes. On envie tous des gens, on s'inspire d'eux en les considérant comme des modèles de vie. Mais on oublie que ces gens étaient comme nous à la base, des hommes et des femmes avec des idées et un moyen d'expression. Et même si subitement, ces personnes perdaient tout ce qui était en leur possession, alors rien ne changerait. Ils resteraient ce qu'ils ont toujours été, des hommes et des femmes avec des idées et un moyen d'expression. Devenez ces personnes. Vous n'avez pas besoin de faire de grandes choses, des petites suffisent, mais faites-les avec grandeur et fierté. De cette manière, même si durant votre voyage, il vous arrive de tout perdre, vous voyez ça comme un signe de changement, une opportunité de tout reconstruire, mais en mieux. Le plus important, c'est surtout de faire attention aux signes. Le destin est parfois contradictoire, et certains messages peuvent en cacher d'autres. Mais faites confiance au courant de la vie. Et si vous n'y arrivez pas, alors suivez votre cœur, et faites attention aux signes. Peut-être que vous doutez, que vous hésitez, qu'actuellement, le soir, avant de vous endormir, vous repensez à toute votre vie, à ce que pensera l'un ou l'autre si vous prenez telle ou telle décision. La sueur froide et l'esprit qui mouline vous empêchent de dormir. Et selon vous, la seule issue est de ne pas agir, d'attendre et d'observer. Vous vous méprenez. Vis ta vie sans regret. Voilà ce que tout le monde vous dira. Tout le monde le dit sans vraiment le comprendre. Sauf qu'il est impossible d'apprendre en apprenant que la théorie. Ce que je veux dire par là, c'est que la capacité à se lancer sans avoir peur n'est pas innée. Elle s'apprend. Commencez doucement, avec quelques petites actions quotidiennes. Et c'est à ce moment-là que vous vous rendrez compte que le gouffre que vous aviez peur de franchir depuis des années n'était en fait qu'une brèche à peine visible à l'œil nu. Et vous serez fier de vous, car vous saurez que vous vivez actuellement dans une réalité où vous avez fait le bon choix. Mais même en sachant cela, il arrivera que votre cœur ait peur. Décision importante. Et si mon cœur se trompe? Désolé. En y réfléchissant, ça peut paraître prétentieux de vous vendre un moyen de réaliser tous vos souhaits. À vrai dire, je ne suis pas comme le reste de ces influenceurs qui sont capables de vous offrir une preuve concrète de ma méthode. Enfin, si on peut l'appeler comme telle. Mais je crois au destin. Je crois en l'homme. On entend beaucoup trop souvent ces conseils bateaux qui vous disent de ne jamais abandonner. Car tout le monde applique les règles sans vraiment comprendre le jeu. Ce que je veux, c'est vous inspirer. On a tous tendance à faire les aveugles face aux signes de la vie. Et on a enfoui en nous ce désir de trésor. Alors s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur d'abandonner ce qui vous a toujours fait envie. Considérez les erreurs comme des expériences. Ne vous morfondez pas face à l'adversité et écoutez votre cœur. Tous ces conseils ne vous permettront peut-être pas d'accomplir vos souhaits les plus chers et j'en suis désolé. Mais je peux vous l'assurer qu'à la fin de votre voyage, vous vous rendrez compte d'autre chose. Vous vous rendrez compte que votre cœur s'est allégé. Et vous pourrez annoncer haut et fort que vous n'appliquez pas les règles sans les comprendre. Et que vous avez compris ce que signifie poursuivre un rêve. Ce qui compte, ce n'est pas la destination, c'est le chemin. Et au-delà de connaître ce proverbe, vous l'aurez compris. La vie vous a appris des choses et vous vous êtes donné l'opportunité de tester vos connaissances. Et comme un virus, comme un artiste, vous pourrez à votre tour inspirer d'autres gens. Et à ce moment-là, la légende personnelle n'en est plus une.
Elle devient alors le point de repère d'autres aventuriers qui, lorsqu'ils seront perdus, auront besoin des traces de pas que vous aurez laissées derrière vous. J'ai le sentiment de laisser certains sur leur faim. Comment réaliser ses rêves? En vérité, vous seul avez la réponse à cette question. Mais j'ai l'intime conviction que dans la vie, pour agir, il faut que notre personne en soit conditionnée, qu'importe les risques et les épreuves. Je pense pas être encore capable de me qualifier comme étant conditionné. Et par moments, en me comparant aux autres, je me rends compte que je suis loin d'avoir pris de l'avance, que je suis loin d'avoir appris tout ce que j'avais à apprendre. Et j'ai peur. J'ai peur d'échouer. Et j'ai peur que du jour au lendemain, les gens se rendent compte que je suis qu'un mec lambda, qui a sûrement eu de la chance. Du coup, je fais du surplace. Je me persuade que je ne fais que préparer le futur et que lorsque je serai prêt, je me lancerai. Pourtant, je fais que me mentir à moi-même. J'ai une légende personnelle moi aussi. Je suis pas encore allé au bout de cette dernière, et pour tout vous dire, je suis actuellement dans un désert interminable. Et où à chaque fois que mon pied entre en contact avec le sol, je comprends un petit peu mieux comment le sable se moue autour de mes orteils. Chaque mètre parcouru m'apprend quelque chose sur le monde. En outre, bien que la chaleur de ce désert tente à me faire plier les genoux, je ne peux m'empêcher de continuer. Car derrière chaque dune se trouve peut-être la fin du désert.